Ce nouveau mode de fonctionnement apporte du bénéfice en lien avec le fait de pouvoir créer des formations in situ avec un nombre de participants proportionnellement plus important. Ça crée aussi des synergies entre les modes d'organisation d'un établissement à l'autre. Si on considère la situation des professionnels en eux-mêmes, eh bien c'est aussi un bénéfice important puisque ça leur permet de pouvoir mettre en place des projets auxquels ils ne pouvaient pas prétendre lorsqu'ils étaient peut-être sur un petit établissement. On est aujourd'hui en réflexion pour que, par exemple, une infirmière qui travaille au sein d'un EHPAD puisse demain, si elle le souhaite, accéder à des fonctions d'infirmière anesthésiste. Aujourd'hui, cette infirmière anesthésiste, n'ayant pas de poste dans le cadre d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avait très peu de chances de pouvoir évoluer au sein de sa carrière. Des nouvelles opportunités émergent dans le cadre de nos réunions. Donc des opportunités notamment autour des formateurs internes, par exemple. L'idée, c'est d'organiser donc des groupes d'échange entre nos formateurs internes pour qu'ils puissent, pourquoi pas, s'ils en ont l'envie, intervenir dans les établissements parties du GHT. La deuxième opportunité qu'on a rapidement identifiée, c'est l'expertise de certains établissements partis de notre groupement hospitalier de territoire sur la filière de la gériatrie, par exemple. Donc pour nos agents, en effet, les agents du CHU, par exemple, qui travaillent dans les secteurs de la gériatrie, pouvoir bénéficier des formations organisées par exemple le centre hospitalier des Marches de Bretagne sur la question de la prévention et de la gestion de l'agressivité des patients âgés, c'est vraiment une opportunité très intéressante pour eux. Une autre opportunité, pour les établissements partis du GHT, c'est de bénéficier également de l'expertise dans différents domaines de l'établissement support. Donc tant sur le domaine de la formation, de la gestion de la formation, que les domaines autres comme les achats de formation. On est soumis au Code des marchés publics et dans ce cadre-là, l'ANFH a une expertise, possède déjà une expertise dans le domaine de l'achat de formation à travers les actions de formation nationales, les actions de formation régionales. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons mobiliser davantage l'expertise de l'ANFH pour les achats de formation du GHT Haute-Bretagne. Je trouve que les plus belles opportunités du GHT dans le cadre de la formation, c'est de magnifiques rencontres humaines. C'est aussi la possibilité, alors, notamment pour les petits établissements, de pouvoir, à moindre coût, pouvoir participer à des formations puisque on va se retrouver avec un certain nombre de personnes qui peuvent participer de part du GHT sur des formations bien spécifiques qui vont correspondre à des services techniques, des services administratifs ou autres, des services où on a peu d'agents qui vont être concernés ou qu'on ne peut pas détacher en nombre parce qu'on a besoin d'une continuité de service. Le retour de ces agents est très positif. Les échanges avec les autres établissements est très important, mais à chaque fois en fait, qu'un agent va quelque part, rencontre d'autres professionnels, il s'aperçoit que en fait, on est pas mal ici et puis on a des difficultés, mais les autres ont d'autres difficultés. On relativise. Chaque établissement a ses particularités et donc on va avoir des commentaires, des interrogations auxquelles on ne pense pas, et puis en fait, on est tout à fait concerné par ces interrogations. Donc c'est pertinent, et puis on revient, moi à chaque réunion, je reviens avec un tas d'idées, et puis beaucoup d'enthousiasme.